Bonjour, nous recevons pour vous, mesdames, messieurs, pour ce numéro de votre émission Entretien du jour, le député de la 18e circonscription électorale, deuxième secrétaire parlementaire et premier rapporteur de la commission générale et technique de l'UOMOA, Dakwe Soussou. L'homme qu'on ne présente plus, il se fait beaucoup parler de lui, de par son intervention, dit-on, des plus riches ces temps-ci. Et oui, nous revenons vers lui par rapport à un sujet très préoccupant pour le Bénin. C'est l'homme qui a adressé la question orale au gouvernement au sujet de la relance et la réhabilitation du secteur du palmier à huile. Une filière qui longtemps a fait la fierté du Bénin, mais qui traverse des périodes de crise sans précédent depuis peu. Dakwe Soussou, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Et le combat pour la future génération, comment ça se mène? Ça se mène comme cela se doit, avec des hauts et des bas, avec beaucoup de risques, parce que rien n'est gratuit, paraît-il, dans la vie. Il faut toujours travailler et travailler fort avant de gagner sa vie. Travailler fort, vous avez pensé à cette jeunesse, oui, elle occupait une place prépondérante au niveau de la filière palmier à huile. Et pour ce qui en reste encore, on compte encore des centaines et des centaines de jeunes qui s'y trouvaient, des femmes aussi, mais presque laissées à l'abandon. Est-ce à dessein que vous avez adressé cette question orale au gouvernement? On sait que le Mono faisait partie de ces départements où le palmier à huile avait dicté sa loi. Il reste encore quelques recoins, dit-on. Pourquoi, justement, cette question orale sur une filière comme celle-là? Oui, merci de revenir sur cette filière, fameuse filière palmier à huile qui est en disparition chez nous. Je me plairais à vous dire que le palmier à huile est né au Bénin, sous le roi Guézo. C'est le premier produit d'exportation que le roi Guézo a connu en son temps et dont il a fait la promotion. Le Bénin, Dahomey d'antan, a été la pépinière de palmier à huile pour la Côte d'Ivoire, ce que j'en sais bien, et pour certains pays d'Afrique et d'Europe. Mais depuis que ce palmier à huile, qui à un moment donné faisait la fierté donc du Bénin, est passé aux mains de ceux appelés coopérateurs ou ce qu'on appelle coopératives d'aménagement rural, le désordre s'est installé. Et un désordre encouragé par des autorités ministérielles, préfectorales et de sécurité. Je le dis, j'ai fait plus de 5 ans normalement de gestion de mer à Lokossa, où j'ai connu le déclin de la chute donc de cette filière déjà à Lokossa. Puisque je suis né là-bas, j'ai vu comment le palmier à huile a été promu et comment il a été développé dans ma zone. Et cela rapportait en matière de travail, d'emploi, et évidemment en matière économique également, parce que tout le monde travaillait, tout le monde avait les moyens. Nous, on quittait notre village Ouadémé pour aller travailler à Gamay, à moins de 10 km. J'avais mes parents qui travaillaient là-bas. J'ai 2 oncles qui travaillaient sur les plantations. Aujourd'hui, même ceux-là qui se disent même coopérateurs, parce qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est les petits-fils de ces coopérateurs-là qui se présentent aujourd'hui comme coopérateurs. Ceux-là même ne trouvent pas de l'argent
pour se payer même leur propre salaire. Vous insinuez que c'est le retrait de l'État qui a fait que la filière a traversé cette période difficile et continue de la vivre? Et on ne peut pas ne pas le dire. L'État serait encore, même au moins, un simple comptable de ce projet encore, que... On ne parle pas de responsable direct, hein, mais le fait que l'État se soit retiré sans mettre des garde-fous, sans prévoir sans mettre en place une certaine administration de gestion, ça fait que les gestionnaires actuels, ceux qu'ils appellent gérants actuels de ces plantations, sont des gens qui, en réalité, ne connaissent rien de ce qu'on appelle gestion. C'est mes frères paysans, la plupart, et leur but, c'est de gagner de l'argent. Ils ne peuvent pas entretenir les palmeraies, mais leur seul souci, c'est de vendre les régimes. D'accord, Soussou, là, vous parlez de votre localité. Mais en croit les données aujourd'hui disponibles, la situation est pareille un peu partout sur le territoire national. Et c'est peut-être à dessein que le gouvernement n'a pas inscrit cette filière au cœur de son PAG, programme d'action, je veux dire. Mais pourquoi demandez-vous au gouvernement d'aller vers cette filière? Y a-t-il vraiment un avenir dans cette filière avec toute cette pagaille qui s'observe et qui ne date pas de maintenant? Non, mais la pagaille, si le gouvernement en place veut mettre fin à la pagaille, c'est en moins de quelques secondes. Moi-même qui suis ici, si moi je veux mettre fin à la pagaille, c'est en moins de quelques secondes. Je dis moins de quelques secondes. Il faut vraiment une volonté politique. Il faut une volonté politique pour le faire. Même le président qui est là aujourd'hui sait qu'avec une volonté politique, il peut remettre tout ça là sur les rails. Et en les remettant sur les rails, je crois que le Bénin a en tiré beaucoup de profit. Il paraît que les lopins de terre sont bradés à l'heure où on parle. Il y a des lopins de terre qui sont bradés, d'accord, mais il y en a encore assez pour recevoir de nouvelles plantations. Je suis de Ouédémé. Et Ouéangamé est à 8 km de chez moi. Je vois tout ce qui s'y passe. J'ai été maire à Lokossa, j'ai vu les plantations. On peut encore récupérer. Tout ce que l'État aurait fait pour continuer de bénéficier des avantages de palmier à huile, c'était tout simplement de garder la tête, la gestion. Ne pas laisser ces plantations-là aux mains de ceux qui n'ont rien à voir avec la gestion. Rien à voir. L'État n'a même pas une seule personne qui le représente au sein des coopératives. Même pas une seule. C'est les gens qui se disent, nous sommes propriétaires de terre. Mais et les palmiers, ils ne sont pas propriétaires des palmiers. Alors, ils gèrent comme ils veulent. Si vous n'êtes jamais marié et vous devenez président là, 3 mois après, vous devez avoir déjà 6 femmes. C'est ça, vous pouvez aller contrôler, vous pouvez aller vérifier. C'est le constat sur le terrain. C'est le constat sur le terrain. Celui qui n'est jamais marié, quand il va, il trouve femme. Est-ce que c'est pour trouver femme qu'on a planté tout ça là? Alors, moi, je crois que l'État a fui certaines responsabilités. C'est lors des études du budget que nous avons constaté, que j'ai constaté, parce que c'est un produit que je connais bien, que j'ai constaté que ce n'était pas dans c'était pas prévu déjà dans le budget, la réhabilitation. J'en ai parlé au sein des commissions. On a interrogé le ministre en charge de l'agriculture et un moment après, c'est revenu avec la possibilité, puisque ça fait partie, ils ont classé finalement dans les 60 quelques projets
Mais ce n'est pas dans les projets phares. Ah, bon. Ce n'est pas dans les projets phares. Le palmier à huile n'est pas dans les projets phares. C'est à force que nous soyons en train de poser le problème qu'ils ont réintroduit le palmier à huile. Mais je dis que ce n'est pas suffisant. Comme le riz. L'anacade, c'est quand? C'est sorti quand? C'est sorti quand? On a connu l'anacade quand? Aujourd'hui, la filière se porte bien. La filière se porte bien. J'ai suivi Le la palmier fois à huile dernière. aussi, c'est possible. Le palmier à huile. Depuis l'introduction de cette question orale au gouvernement, quel est le retour que vous avez eu? Nous avons reçu le ministre en charge de l'agriculture au Parlement ici, qui est venu répondre à cette question qui est posée et nous a rassuré que l'État mettra tout en œuvre pour la réhabilitation, mais pas une réhabilitation telle que nous le souhaiterions. L'État pourra intervenir parce qu'il nous parle déjà, le ministre nous a parlé que c'est un partenariat privé et que l'État peut-être n'avait pas tellement grand-chose à avoir dedans. Mais je dis, à ce niveau, déjà, on ne peut plus parler de partenariat parce qu'au départ, c'est l'État qui a fait. Mais pourquoi est-ce que l'État ne peut pas reprendre pour refaire et trouver vraiment des gens qui puissent gérer? Maintenant, si l'État peut trouver aussi, dans le cadre de son partenariat privé dont il parle, s'il peut trouver aussi des partenaires privés qui pourront reprendre ce secteur, le développer, le réhabiliter, développer, Je serais heureux. ce serait heureux. Alors, votre espoir de voir cette filière renaître de ses cendres demeure-t-il ou s'est-il estompé? Non, pas encore. Je crois toujours en l'avenir. Je crois que, puisque je ne suis pas encore mort, je crois que avant la fin de mon mandat ici, vous reviendrez et je vous dirai que l'État a repris les choses en main. En regardant nos téléspectateurs en face, qu'avez-vous envie de leur dire très rapidement? Je voudrais que les uns et les autres sachent que quand un gouvernement se met en place, il a forcément des points faibles et des points forts. Il peut être clair et clairvoyant sur certains problèmes et ne pas l'être par rapport à d'autres. Je ne me suis pas alarmé lorsque cette filière est laissée de côté. Et je sais que, à force d'en parler, le gouvernement reviendra sur sa décision. Donc, que l'espoir est permis. Mesdames, Messieurs, l'espoir est toujours permis. Tel est le mot de l'honorable Dakwé Soussou. Et c'est sur ces mots que nous mettrons un thème à ce numéro de votre émission Entretien du jour. Dakwé Soussou, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci pour la disponibilité. Mesdames, Messieurs, merci aussi à vous d'avoir été des nôtres. À très vite sur cette rubrique.